Bonjour tout le monde. Donc, quelques petites consignes pour le document. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur les mises en situation, il faudra tout simplement les écrire dans Classroom en commentaire à la publication sur le défi, sur le dossier technologique. Vous aviez à faire ici le cahier des charges pour aujourd'hui. Un nombre suffisant, c'est 7 à 8 contraintes, je vous rappelle. Si vous n'en avez pas encore 7-8, ça se peut qu'il y ait des idées qui vous viennent en faisant la recherche si elle n'est pas déjà faite ou en faisant les schémas de principe. Une gaffe qui arrive souvent dans le cahier des charges, c'est qu'on écrit des stratégies à la place d'écrire des tests. Dans la colonne ici, test à effectuer. Par exemple, une stratégie, un mauvais exemple, serait d'écrire, bon, par rapport à la contrainte, faire un objet résistant. Le test pourrait dire s'assurer qu'il est résistant. S'assurer de faire quelque chose, c'est une stratégie, c'est un souhait. Un test, ça implique une vérification. Donc, un test serait plutôt pour la contrainte, l'objet doit être résistant. Le test serait souffler avec le souffleur sur l'éolienne durant 30 secondes et vérifier si les pièces tiennent en place. Un test amène une vérification. Sinon, ce que je suggérais de faire en devoir était les recherches préliminaires. Donc, il fallait faire au moins 3 fiches. Si ce n'est pas fait, c'est à faire au plus vite. Erreur qui revient des fois, c'est au niveau ici de la référence. On peut avoir un membre de sa famille ou quelqu'un qu'on connaît comme référence, mais il faut que la personne ait une formation en la matière. Exemple, si tu as comme ressource ton grand frère de secondaire 4 qui a déjà fait une catapulte, il n'y a pas la formation pour être un expert en catapulte. Donc, on ne peut pas l'embarquer comme référence. Si ton oncle est ingénieur, oui, il peut t'aider pour le document qui est à faire. Donc, si tu as une personne comme référence, elle doit avoir une formation. Si tu n'es pas certain si sa formation est correcte, demande-moi-le, ça va me faire plaisir, je vais t'aider. Ce que je te suggère de faire durant la période maintenant, premièrement, la partie connaissances de base qui est à la page 11, ici. Ce que tu as à faire, c'est prendre les connaissances que tu as acquises dans les recherches qui sont là ou des choses que tu as apprises en classe et de les organiser ici. Tu peux les organiser comme un plan d'un texte en français, donc simplement avec des mots. Tu peux embarquer des croquis, des dessins. Tu peux aussi faire un réseau de concepts. Donc, aller par réseau de concepts avec des mots-clés seulement en faisant des liens entre telle et telle chose. Donc, ici, tu organises tes connaissances. Un résumé de tes connaissances. Tu n'as pas besoin de retranscrire tout ce que tu as noté auparavant. L'essentiel du projet, ça se passe ici. Tu dois faire des schémas de principe. Il faut que tu fasses les plans de 2 modèles de ton projet. Pas n'importe quoi comme plan, ou pas n'importe quoi comme modèle différent. Si tu veux me faire une éolienne rouge puis une éolienne bleue, c'est pas 2 modèles différents, c'est 2 couleurs différentes. Donc, 2 modèles différents impliquent des fonctionnements différents. Tu pourras avoir une éolienne qui tourne de manière normale, ou une éolienne verticale qui va tourner un petit peu comme un anémomètre, qui va tourner de côté à la place. Là, on a 2 fonctionnements différents. Donc, et ça doit être un schéma de principe. Il faut bien voir comment chacune des pièces est actionnée. Pour les personnes qui font l'éolienne, je vous conseille de ne pas penser à la structure en premier. J'en avais parlé à la fin de la période. Pensez en premier où est-ce que vous allez placer l'alternateur. Ensuite, pensez à où est-ce que vous allez placer l'hélice. Pensez à comment l'hélice va faire tourner l'alternateur. Exemple, si vous avez un mécanisme de transmission du mouvement. Et ensuite, faites la structure qui va pouvoir faire tenir tout ça comme il faut. Lorsque vous faites vos schémas de principe, utilisez votre document, votre dossier sur le dessin technique, ce qu'on a fait juste avant de partir pour les fêtes. Il va vous aider à faire des schémas de principe qui respectent toutes mes règles. C'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Je vous conseille en devoir de faire un 3e schéma de principe. Il est facultatif, il n'est pas obligatoire. L'impact d'en faire un, c'est que quand tu fais 3 schémas de principe, je suis plus flexible dans ma correction. Si tu vas avoir tous tes points, tu peux faire 2 excellents schémas de principe ou 3 très bons schémas de principe. C'est ça l'impact de faire 3 schémas de principe à la place de 2.
Ça fait le tour de mes instructions. Si tu as des questions, évidemment, je ne peux pas t'y répondre aujourd'hui, mais pose-les en commentaire dans Classroom, en commentaire public. Soit que quelqu'un d'autre va te répondre, soit que moi, je vais te répondre au maximum demain matin. Je vous souhaite une bonne période de travail individuel en silence.